Maud passe. Donc Maud est passé alors. Maud elle passe à quelle heure? Maud elle passe. Excusez-moi. Ah ouais, je suis carrément en direct. Il n'y a même plus le... Il n'y a même plus l'intro, il n'y a plus les scènes d'intro, on y est direct. Allez, c'est reparti? C'est parti. Et elle est là la commu. Alors donc, on avait mot de passe, etc. Et ça fonctionnait, vous avez fait vos jolis stratéclics. Ça a bien stratégisé, c'était... Bon, c'est déconcertant. Bon, voilà. Facile? Facile, ça ping, on est bien. On est content, on est content. Alors, nous avons donc utilisé notre ami, le gestionnaire, le centre d'administration Active Directory, pardon. C'est l'outil que nous avions utilisé afin de faire nos stratégies de mot de passe. Donc il est utilisé pour faire ça, mais pas que. Cet outil a un autre intérêt qui permet d'activer une fonctionnalité qui est, ma foi, pas trop mal. Ça s'appelle la corbeille Active Directory. Alors, qu'est-ce à dire que ceci, la corbeille Active Directory? Ben, c'est la corbeille. C'est une corbeille dans Active Directory. Alors, attendez. Du calme, ne cliquez pas. Ne cliquez pas. Ne cliquez pas. Comme vous le voyez, il y a écrit activer la corbeille. Ça veut dire que par défaut... Elle n'est pas activée. Exactement. Elle n'est pas activée. Donc, question. Que se passe-t-il si vous supprimez un objet dans votre annuaire Active Directory pour le moment? Eh bien, il est supprimé. C'est fini. Je crois que c'est arrivé à quelqu'un il y a quelques temps qui avait supprimé une unité d'organisation et hop. Non, c'est la... Ah non, pas quelqu'un dans cette pièce, pardon, je parle, c'est un client. Ah oui, voilà, c'est arrivé à un client qui me racontait ça, il fait bah on a supprimé le OU, on n'a pas fait gaffe. C'est un lutin qui est passé là. Parce qu'il y avait les groupes. 50 comptes utilisateurs détruits. Et merde. Donc, je souhaiterais vérifier ceci. C'est-à-dire, je vais vous demander d'aller dans Active Directory, où vous voulez, et vous supprimez un utilisateur. Moi, je vais supprimer Jean Baudot. Ça suffit les blagues sur les noms. Hein? Je suis très vexé. Donc, je fais clic droit de souris, je fais supprimer. Voilà, oui, il est supprimé. Jean Baudot est supprimé. Pas de possibilité de retour en arrière parce que je n'avais pas activé la corbeille Active Directory. Et oui, la corbeille Active Directory n'est pas rétroactive. Dans la corbeille, vous n'allez trouver que les objets qui seront supprimés après l'activation de la corbeille. Normalement, comme moi, vous ne l'avez pas activé encore. Donc tout ce qui est supprimé jusqu'à maintenant, c'est foutu. Bon, comme c'est assez dangereux, nous allons activer la corbeille maintenant. Je vous remontre comment faire. Il faut aller dans le centre d'administration Active Directory. Il faut cliquer sur votre domaine, que vous avez à gauche là. Et étonnamment, pour activer la corbeille, il faut cliquer sur activer la corbeille. Et quand vous allez cliquer sur activer la corbeille, ça va activer la corbeille. Donc afin d'activer ma corbeille, je vais cliquer sur activer la corbeille. Il me prévient que vous êtes sûr d'effectuer cette action. Une fois la corbeille activée, elle ne peut plus être désactivée. Donc c'est irréversible. Un film horrible. Je vous le déconseille fortement. Il est horrible. Mais bon, moi j'ai pas peur, je fais oui. Oh là, zut. Alors, un autre message sort d'un buisson. Veuillez actualiser le centre d'administration. Il est sympa, hein? Il nous dit qu'il faut faire F5. Tac, maintenant t'as des trucs boîte de dialogue. Alors, les guis, c'est de la merde. Pensez à faire F5. Franchement, là, à la place du bouton OK, il pourrait y avoir écrit F5. Tu cliques et puis ça rafraîchit. Non, on est obligé de le faire nous-mêmes. Ok. Bon, bah je fais F5. D'accord, je rafraîchis. Pourquoi je rafraîchis? Il n'y a pas la réponse à pourquoi je rafraîchis? Allô? Ah! Pour faire apparaître le conteneur qui s'appelle Delete. Eh ben non, il s'appelle pas Corbase.
Trash bin? Non, c'est deleted object. Donc c'est dans le conteneur de votre domaine et dans deleted object que vous allez trouver les éléments qui ont été supprimés de l'annuaire Active Directory. Est-ce que je retrouve Monsieur Jean Bonneau? Non. Mais parce que j'ai activé la corbeille après. Et ce n'est pas rétroactif. Et comme on dit ça, c'est ballot. Donc malheureusement pour Jean Bonneau, bon bah c'est foutu. Mais après avoir activé la corbeille, vous allez refaire la suppression d'un utilisateur. Alors, ce serait bien de supprimer un utilisateur dont vous vous êtes déjà servi. Un utilisateur qui est déjà dans des groupes, qui est, voilà, qui est un peu cossu. Evergreen. Et cette fois, si vous supprimez Evergreen, elle devrait se retrouver, avec un petit peu de chance, dans la corbeille. Et si Evergreen se trouve dans la corbeille, ça ne va pas poser de problème parce que vous allez pouvoir la restaurer. Donc, première étape, activer la corbeille. Deuxième étape, vérifier que dans le dossier deleted object, il n'y a rien. Troisième étape, supprimer Evergreen. Et là, cette fois, elle doit être dans deleted object. Et bien évidemment, avec la méthode ancestrale Microsoft, vous allez pouvoir restaurer Evergreen. Et ça fait plaisir de restaurer Evergreen. C'est un bon petit plat pour se restaurer. Voilà, quand t'as une petite faim, un petit Evergreen. C'est délicieux. C'est très très bon Evergreen. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh. Ça dépend les goûts après. Quand on est green, c'est pas les légumes, on a vu. Les coulées de beurre. Ah non, c'est pas ça. Est-ce que ça remet les utilisateurs dans les goûts? C'est pour ça que vous l'avez fait, normalement, avec un utilisateur dont vous êtes déjà servi. Vérifie. Si tu vas dans l'onglet membre 2, option, ça a dû tout remettre. Oui. C'est parfait ça. Evergreen is back. Ça aurait dû l'appeler la corbeille magique. Vous avez remarqué que par défaut, la corbeille n'était pas activée. Donc un administrateur doit le faire. Je ne saurais trop vous conseiller en entreprise de poser la question. J'ai vu ça pendant ma formation, qu'il y a une corbeille Active Directory, vous l'avez activée? Et il y a qu'avec Executable où on peut Mais très souvent, l'activer. c'est pas le cas. Là, on peut le faire en ligne de commande Ah aussi bon. si tu veux, en PowerShell on peut le faire, mais bon, c'est Oui. souvent avec cet outil-là qu'on le fait parce que beaucoup d'administrateurs n'utilisent pas PowerShell. Mais on pourrait le faire en PowerShell si on veut. Donc c'est quand même bien quand elle est activée la corbeille. Ça reste quelque chose de très pratique. Enfin je crois. Hein. La corbeille Dallas, excellent. Bah c'est green. C'est super green. Super green corbeille Dallas, excellent. Oh, c'est excellent. Parce que tu vois quand tu l'as dit Dallas, j'ai pensé à la série Dallas. Je me suis dit c'est pas possible qu'ils connaissent ça. Je me suis dit, non ça doit pas être ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire JR et Wing? JR et Wing. Oh non, c'est pas lui, pas toi, pas maintenant. Les Texans. Non, c'est pas possible ça. J'ai jamais regardé un épisode de Je vais jeter un œil. Ah, attends, moi c'était mes parents qui regardaient ça, j'étais obligé, hein, c'était... On va grammer avant tous les matins. C'est l'époque où t'as pas le choix, c'est quand on a la télécommande, hein. Ouais. Je sais pas, c'était le samedi soir, ça devait être Dallas, un truc comme ça. Je sais pas. Ouais, le midi, je crois aussi. Ouais. C'était le midi. Ils ont même fait un remake. Enfin, non, c'est plus. C'était moi la télécommande à Non, l'époque. On c'est va la tester les suite. feux de l'amour. Patrick, le c'est midi, chanteur chez c'était Dan. C'est pas L'amour, saison 136. Au moins. Au moins. Les gentils.
La question, c'est peut-être les enfants qui vous prenaient Ah, la mais là, ils sont sur 3 générations. C'est clair. Voilà, vous êtes regardé. Hein? Pas de monde avec la langue en Hollande. Moi, je regardais pas ça, c'est les autres. Ah, bah, l'hiver, ça, c'était plaisir. Et après, ma mère, elle venait pour regarder. Ouais, c'est ça aussi. C'est bon pour la corbeille? C'est cool. Oui. Donc c'était un petit truc comme ça, la corbeille. Bon bah je vous conseille de l'activer tout le temps. Hein. C'est simple, c'est efficace, c'est pratique à utiliser. Ah bah oui. Et ça peut sauver. Ça peut sauver quand on a fait des petites bêtises. Tac. Sauver le soldat. Sauver le soldat. C'est ça. Très bien. Alors, je voudrais qu'on change un petit peu d'outil maintenant. Et qu'on aille dans un petit outil dont on n'était pas du tout encore allé. Mais que je vous ai dit qu'il était obligatoire. C'est qui? C'est le DNS. Alors, vous allez aller sur votre contrôleur de domaine et vous allez aller dans serveur 0, je sais pas combien, zone de recherche directe. Vous devez avoir votre domaine et dedans, vous devez avoir plein d'enregistrements. DNS tout court. Est-ce que tu as autre chose que DNS tout court? Je cherchais gestionnaire de DNS. Ah oui, le mot, oui, c'est DNS tout court, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce DNS? Bah, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà. Vous avez des enregistrements d'autres? Oui. Donc, vous savez ce que c'est? C'est des enregistrements qui sont des noms et des adresses IP, qui, dans notre exemple, correspondent à qui? Machine. En machine, ouais. Lesquels? Les clients et les serveurs. Du domaine. C'est-à-dire que vous avez tous les ordinateurs du domaine. Du domaine qu'on a créé. Question, est-ce que c'est vous qui les avez créés, ces enregistrements? Non. Enfin, on a créé. Par quelle magie ils sont arrivés là? Ouais, on l'a créé, mais Grâce au C'est la domaine. force. ouais, La force du domaine. C'est la de l'énergie. force du domaine. Non, c'est pas la force du domaine. Ah, C'est la force que si je vais dans les propriétés de la zone qui correspond à mon domaine, il y a écrit ici mise à jour dynamique. Alors c'est quoi les mises à jour dynamiques? C'est le fait que les ordinateurs vont créer les enregistrements d'hôtes dans le DNS tout seuls. C'est pas vous qui avez besoin de le faire. Ça se fait automatiquement. J'aime bien le bouton dessus. Et le choix qui est défini par défaut ici, c'est sécuriser uniquement. Alors ça veut dire quoi sécuriser uniquement? Ça veut dire uniquement les ordinateurs du domaine. Parce qu'il pourrait y avoir autre chose. Il pourrait y avoir des ordinateurs qui ne sont pas dans le domaine, qui viennent se mettre à jour, créer les enregistrements automatiquement dans le DNS. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous l'avez créé la zone de recherche directe dans xy.lan?
Ça, alors, ça fait appel à votre souvenir, c'était lundi dernier. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez. On a installé le contrôleur du domaine. Oui, on a installé le contrôleur de domaine et au niveau du DNS, on a fait quoi? On a Bah, rien. fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a choisi d'installer le rôle serveur DNS en même temps que le rôle contrôleur de domaine. Vous avez fait les deux en même temps. On a juste coché la case des... Alors, il faut faire appel à vos souvenirs, mais on a juste coché la case DNS au moment où on a transformé notre serveur en contrôleur de domaine. À partir du moment où on fait ça, il ajoute le rôle serveur DNS, il crée la zone qui correspond au nom de votre domaine Active Directory, si c'est domxy.lan, xycore.intra, peu importe. Et en plus, il va modifier votre zone pour autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées uniquement. Donc ça, c'est le gros avantage de laisser l'assistant installer Active Directory et installer le DNS. Il fait tout seul. Si on avait installé le DNS avant Active Directory, il aurait fallu faire tout ça à la main. Il aurait fallu nous-mêmes créer la zone, autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées uniquement, etc. Il aurait fallu changer tout ça. C'est un gros travail, ça. C'est un plus gros travail. Alors, je ne vais pas dire que c'est un gros travail, c'est forcément plus que juste cocher la case. Forcément. C'est forcément plus. Surtout qu'on peut faire des erreurs. On peut oublier certaines choses. Donc c'est pour ça que je préfère le faire avec l'installation. Il y a beaucoup moins de risques. Il n'empêche que par contre, ce que je voulais venir, c'est que ça reste une zone de recherche directe classique, comme toutes celles que vous aviez fait précédemment sur les autres serveurs DNS. Ça veut dire que dedans, je peux tout à fait faire... Bon bah, nouvel hôte, ça vous dit quelque chose? www 192.68.29.12, je mets n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez quand même créer des hôtes. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu des hôtes qui se sont créés automatiquement, qui correspondent à chacune de vos machines, que vous pouvez pas en faire d'autres. Hein. Ça reste une zone de recherche directe, tout à fait ordinaire, tout à fait fonctionnelle, comme du DNS normal. Il y a par contre un petit peu plus d'enregistrement. Si vous regardez bien, il y a des espèces de sous-dossiers dans votre zone. Il y en a un qui s'appelle underscore TCP. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ben, vous allez trouver des enregistrements. Alors attention. Dans la fenêtre d'avant, il y avait des enregistrements du type hôte. C'était des hôtes qu'on a vus juste avant. Regardez ce qui est écrit là. Non, là, c'est des emplacements du service. Alors, c'est pas des hôtes. C'est des trucs très spécifiques qui sont utilisés justement par Kerberos. Je vais devoir refaire appel à votre souvenir la semaine dernière. Si vous en souvenez pas, c'est pas grave, je vais vous le rappeler. Quand vous ouvrez la session sur un poste de travail, comment le poste de travail trouve le contrôleur de domaine? Il pose la question à quelqu'un. Il pose la question au serveur DNS. Et le serveur DNS, il va voir ici. Le contrôleur de domaine, c'est votre serveur Kerberos? Oui, parce que c'est lui qui valide les ouvertures de session. Oui. Ben, comment je sais qui est le serveur Kerberos? C'est écrit dans cet enregistrement-là. L'enregistrement qui est là, il s'appelle underscore Kerberos. Pour le domaine domxy.lan, le serveur qui offre le service Kerberos, c'est lui. Donc voilà comment est-ce que vos postes de travail trouvent le contrôleur de domaine, en particulier là le serveur Kerberos, il interroge le DNS. C'est pour ça que Active Directory ne peut pas fonctionner sans DNS. Parce que pour que les ordinateurs trouvent les serveurs Active Directory, ils demandent au DNS. Et dans le DNS, il y a les enregistrements qui correspondent au service. Ici, c'est Kerberos, mais il n'y a pas que Kerberos. Ça vous dit quelque chose, ça? Le LDAP? Eh oui, je vous ai dit, c'est un annuaire LDAP. Les requêtes LDAP. Comment je trouve le serveur LDAP? Bah, c'est écrit là. Le KeePassWD, c'est le serveur de mot de passe. On en a besoin quand on fait changer les mots de passe. J'interroge le DNS. Donc voilà, ici c'est pour vous montrer comment ça se fait qu'on a besoin du DNS.
Parce que pour trouver le serveur Kerberos, le serveur LDAP, le serveur de mot de passe, alors GC ça veut dire Global Catalog. C'est le catalogue global. Catalogue global, normalement vous ne savez pas du tout ce que c'est, parce qu'on l'a vu quand on a installé Active Directory, et je vous ai dit, je vous en parlerai plus tard. Le plus tard c'est maintenant. Le catalogue global c'est qui? Alors, ne le notez pas parce que normalement vous en aurez jamais besoin pour savoir ce que c'est qu'un catalogue global, mais si vous voulez pour votre information générale, vous pouvez le noter. Le catalogue global, c'est un contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. Je répète, le catalogue global, c'est un contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. Donc je répète, catalogue global, c'est un contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. Tu peux répéter encore une fois? Le catalogue global, c'est un contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. Le catalogue global, c'est un contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. Le catalogue global, c'est un contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. Le mari Marie Laforêt? Marie Laforêt. Il faut l'avoir, celui-là. Ah non, je l'ai pas. Une chanteuse canadienne. Marie Laforêt. Non? C'est Céline? Non, c'est pas celle avant Céline. Avant Céline? Ouais, ouais. Ah, c'était avant Céline? Ouais. Oh là la vache, Marie Laforêt là. Carly Sorstein. C'était de quel tabarnak? Chris? Quoi? Elle est née à Soulac. Ah, c'est une locale? Oui. Mais, non, mais t'as dit Mon père Canadienne? était à l'école avec elle. Je sais pas si je connais le nom, je sais pas qui c'est. Elle est pas Mon père était à canadienne? l'école avec elle. Ah, je Marie confonds. Laforêt Ah, je confonds alors. Je confonds avec qui? Non, mais elle a eu existé, je veux dire. C'est Ah oui, oui, un oui, personnage oui. connu, Marie Laforêt. Donc, rien à voir avec le catalogue global, Marie Laforêt. Rien à voir. Ah ouais, Ah non, 1939. française, pardon. Mais d'où t'as sorti ça? Elle est née en 1939. Hein, Mais en fait, t'es archéologue? Ah ouais. Elle est morte en 2019. Donc, catalogue global, contrôleur de domaine qui contient tous les enregistrements de la forêt. À quoi sert-il? Pourquoi le catalogue global a tous les enregistrements de la forêt? Parce que quand vous créez un nouvel objet, un nouvel utilisateur par exemple, les noms d'utilisateurs doivent être uniques dans la forêt. Vous ne pouvez pas avoir deux utilisateurs qui ont exactement le même nom dans la forêt. Comment savoir si le compte n'existe pas déjà? Il faut interroger le catalogue global. C'est le dossier TCP, le catalogue global? Non? C'est quoi? Alors, je répète. Quand tu crées un objet, il faut vérifier qu'il soit unique. Comment je peux savoir qu'il est unique? Je dois interroger le catalogue global. Comment je trouve le catalogue global? Je demande au DNS, dis-moi qui est le catalogue global. Réponse, il y a un enregistrement _GC. Réponse, le catalogue global de ta forêt, c'est le serveur 1.domcb.lan. Tu peux l'interroger lui. C'est juste ça. C'est juste, ça sert à le trouver. Ça sert qu'à ça. Du coup, on peut pas en avoir plusieurs. Bien sûr que si. C'est même assez fortement recommandé d'en avoir au moins deux. Comme les contrôleurs de données. Tout à fait. Alors, ce genre de travail, c'est plutôt les administrateurs qui le font. Hein. Mais je voulais vous montrer ça parce que il faut bien voir que dans les serveurs DNS, et quand on a de l'Active Directory, il y a plein d'autres enregistrements que simplement des noms d'hôtes. Vous, pour l'instant, quand vous avez entendu parler du DNS, bah vous arrêtez à ça. Hein. Dedans, j'ai fait www, éventuellement un alias, et puis c'est tout. Avec Active Directory, vous avez ça, mais en plus, vous avez tout le reste. Vous avez tous les enregistrements qui correspondent à tous les ordinateurs du domaine, et vous avez _TCP dans lequel vous avez les enregistrements de services qui sont utilisés par tous les services Active Directory, catalogue global, LDAP, mot de passe, Kerberos, etc. Donc j'insiste dessus, sans DNS, point de salut. C'est pour ça qu'Active Directory ne peut pas fonctionner sans serveur DNS,
Parce qu'on utilise le DNS pour trouver les contrôleurs de domaine. Si vous n'avez pas de DNS, tous vos ordinateurs sont aveugles. C'est ces enregistrements-là qu'ils ont besoin de trouver. Il faut qu'ils trouvent le catalogue global, il faut qu'ils trouvent le serveur LDAP, il faut qu'ils trouvent le serveur Kerberos. C'est clair. Et ça, c'est beau. Des questions? Ça va? Comme nous venons de le dire, il est très fortement recommandé d'avoir 2 contrôleurs de domaine. Nous allons donc ajouter un contrôleur de domaine supplémentaire dans notre domaine. Pour cet exercice, j'ai donc besoin d'un nouveau serveur. Ça fait le 5 5, 6, 12. Serveur 38. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me créer le serveur 38? L'intégrer dans le domaine, évidemment. Oui, lui mettre l'adresse IP. Donc, comment dire, il faut l'intégrer dans le routeur. C'est ça que tu m'avais dit ce matin? Voilà, donc s'il vous plaît, pensez à l'intégrer dans le routeur. Aïe, aïe. Je m'adapte, je m'adapte. Non, mais rigole. Ah non, je m'adapte, je rigole pas. Ah non, l'important c'est la compréhension. Et non pas l'incompréhension. Ah ouais, C'est la compréhension. Ok, c'est bon.
Je vais déconnecter. Je sais pas pourquoi. Oui. Tu peux répéter l'exercice s'il te plaît? C'est un serveur. Quoi qu'on nous écrit? Un serveur 5. Ok. Et l'intégrer dans le domaine, c'est tout. Voilà. Plus tard, on va lui faire quelque chose, mais d'abord, il faut, pardon, non, il faut l'intégrer dans le routeur. Vraiment, j'ai uriné. L'Eurodator à 13h, c'est un hommage Ouais, c'est ça, ouais. J'adore le numéro 13. Bon, le temps que vous me faites ça, je vais uriner. Quand je reviens, ce sera bon. Faut juste intégrer un serveur dans le domaine, ça va. Hein. Juste ça. C'est pas tout ça que j'en Je sais pas. Je te sens. Il est super poudré, non, c'est ça? Non, ça va, lui il est mignon. Ouais. Allez, Pas tiens, certaine Fred. de la faire. Je te donne un kiki, Fred. Allez, Fred. Ouais. Ouais, mais il est pas poudré, lui. Non, mais lui, ça lui fait rien. Lui, c'est Odin, lui. C'est un peu. Mais c'est les wasabi là-dessus. Ah, c'est les wasabi. Avec son piégeux, celui-là, je sens qu'il est très piégeux. À force de le regarder, Toi, c'est Je suis comme en train de le dépoudrer. c'est comme quand tu dois faire quelque chose, tu dis à toi, j'y vais. Ouais, bisous. Hein. Ah ouais, il était méga poudré. Non, tu vas te regarder. Si t'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Martina, un truc là. Une petite amende? Ouais. Regarde, c'est un rouge. Non mais vous avez déglingué toute la boîte. Ah oui, voilà. Non mais vous avez déglingué la moitié de la boîte. Et qui fait ça de nos jours? Oh là 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 là. C'était un piège, je le savais. Et toi tu participes? Bah, Bah, confiance, moi. Ouais, la confiance. Moi je fais confiance. Jamais faire confiance. Ah mais c'est vrai. La confiance n'exclut pas le contrôle. Toujours pareil.
Ah oui, d'accord, je me dirais Comme que spin, toi, tu tu vois. me disais. Voilà, tu sais que t'as pas de mal. Oui, avec Tu vas dire ça. non. C'est juste à réactualiser. Ça fait juste. Oui, c'est vrai. Ah, que la lumière soit. Alors, ce serveur 5, c'est bon, il est dans le domaine? Non. Non? Souci, j'arrive pas à rejoindre le domaine. Que va? Il faut essayer de Ouais. saisir le DNS Bah ouais. dans le... C'est comme ça aussi, j'ai entendu Ouais, parler. c'est C'est que j'allais le donner quoi. Comment ça? Il faut tout mettre ça. D'accord. Mais parce que comme je- Qu'est-ce qui va pas là, Juju? Avec 11. Dom.pj.lan. Ah! Impossible de contacter le contrôleur de domaine Active Directory sur dom.pj.lan, vérifier que le domaine est utilisé. Pourrais-tu s'il te plaît cliquer sur le bouton détail? Moi j'aime bien savoir le détail. Alors qu'est-ce que ça dit? Alors remarque ces informations, une erreur s'est produite lors de la demande DNS. Tiens, on en parlait. Demande de l'enregistrement de ressources en placement SRV permettant de trouver le contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine. Donc voilà, erreur de l'état, une connexion existante a dû être fermée par l'autre distant. La demande concernant l'enregistrement. Bon. On peut avoir un petit IP config slash all sur ce serveur 5. T'as un souci d'adresse IP, j'ai eu la même chose sur le Oui, serveur je 4. pense. Au début, j'ai mis l'adresse IP de mon premier contrôleur de domaine. Ah oui. Au début, j'avais mis l'adresse IP de mon premier contrôleur de domaine. Oui, c'est ce qu'on a fait Oula. tout à l'heure. Sur la PC. Un frisson vient de parcourir mon échine. Donc tu lui as mis comme adresse IP à cette machine Ouais, 172.168.6.1. oui. Quelle est l'adresse IP de ton contrôleur de domaine? 192.168.6.1. Très bien. Tu as mis comme adresse IP de serveur DNS 172.168.6.1. Oui, Est-ce que c'est l'adresse IP de ton serveur DNS? Non, mais c'est ce que j'avais mis à la base 192.168.6.1, mais ça me faisait la même erreur, donc je me demandais s'il fallait pas que je lui mette sa propre adresse. Je commence à fatiguer. Les claviers vont tomber sur ta gueule. Alors bon, je vais la remodifier. Est-ce que c'est l'adresse DNS? Non. Alors, 192. Ah d'accord. Je sais pas, ça vous dit tout à l'heure. Moi j'ai peut-être une idée, hein. Mais c'est pas sûr. Vas-y. T'avais pas mis l'adresse IP du serveur DNS dans la ligne serveur DNS, par exemple. Alors au début c'est ce que j'avais fait. Mais Non mais le problème c'est que tu me dis, j'avais mis la bonne adresse, ça ne fonctionnait pas, j'arrive, je vois que c'est la mauvaise adresse, on met la bonne adresse et ça fonctionne. Oui. Que dit le rasoir d'Occam? Oui, C'est que la solution la plus évidente, c'est la bonne solution. ouais. Et la solution la plus évidente, c'est que tu n'avais pas mis la bonne adresse de DNS. Ça, Ah. c'est l'évidence. Par contre voilà, là j'ai mis la bonne Oui, adresse. celle-là, elle est pas mal. Oui mais ça c'est l'erreur qu'on a à chaque fois. Ouais, c'est pas mal celle-là aussi. Non, tu l'as pas lu.
Non, je suis fatigué. Et qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai plus... Bon, ok. Tu peux pas changer ton nom de domaine, mais si tu Non, rappelles son nom de domaine. c'est pas ça qu'il y avait écrit. Non. Il m'avait dit mauvais mot. Quelqu'un l'a lu? Pas le temps. Non. Si vous ne pouvez pas modifier le domaine des domjp.lan, mais si vous voulez, vous pouvez aller dans le domjp.lan. Ouais, c'est comme ça. C'est pas ça du tout qu'il y avait écrit. Il y avait écrit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Oui, c'est ça. Ah, Ça veut dire que ici, dans cette boîte de dialogue, t'as fait une erreur. Ouais, donc je remets. Non, mais. Bienvenue. c'est mieux. Merci. On démarre, d'accord. Là, parce que si vous voulez, là, je sais, il y a des accidents, la rocade, machin. Vous Bah, voulez partir ouais. maintenant? Donc tu vas mettre une passerelle, le truc, et tu joues. Au bout du rouleau, les mecs, hein. Ouais, ouais. Au bout du rouleau. Non, mais de toute façon, il est en train de dormir. Non, là, c'est bon, il est en train de récupérer de sa nuit. C'est la même. J'en profite Non, là pendant qu'il y a un peu 172, ok, de... C'est bon, il y a un petit créneau. Un petit oh, micro-sieste et narcoleptique. Ah, faut que tu fasses. Je t'avais parlé des siestes cuillères. Ça, toi, tu devrais faire ça. Parfait, C'est ce que faisait Salvador Dali pour créer. Il disait qu'il créait mieux juste au réveil. Au réveil, tu sais, le cerveau, il a rêvé, etc. Il disait, mais alors, en général, de ta nuit, tu te réveilles qu'une fois. Oui. Donc lui, il se forçait à se réendormir, mais il voulait optimiser le temps de sommeil. Donc il faisait des 16 cuillères, c'est-à-dire qu'il prenait une cuillère en argent. Voilà, évidemment, c'est Salvador Dali. Hein. Il mettait une cuillère en argent dans sa main comme ça. Il mettait un plateau en argent par terre. Et il se mettait sur une table avec la main juste au-dessus du plateau. Et il se mettait comme ça et il s'endormait. Il relâchait complètement son corps, il disait « je m'endors ». Il luttait pas du tout contre le sommeil. Assez rapidement, il s'endormait, mais un tout petit peu. Il s'endormait suffisamment pour que sa main se détende et lâche la cuillère. La cuillère, elle tombait et elle mettait une seconde. Pendant une seconde, il s'était réellement endormi. Blam, ça fait du bruit, ça le réveille. Allez hop, il peignait, etc. Et ça, il faut le faire pour faire passer le cycle du sommeil. Le sommeil, c'est des cycles, c'est comme un train qui passe. Et si tu rates le train, tu n'arrives plus à te rendormir. Et bien là, c'est le contraire. Tu fais ça exprès quand tu es fatigué, pour t'obliger à t'endormir, pour rentrer dans le train. Tu lâches la cuillère, tu te réveilles, le train il est passé. Tu sautes en marche, voilà, tu sautes en marche du train si tu veux. Ouais, c'est bien. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que font les navigateurs, c'est quand malheureusement tu roules, tu sens que tu commences à tomber, il faut t'arrêter à la première station-service et te forcer à t'endormir. Il faut mettre un truc qui te réveille, c'est tout. Mais il ne faut pas lutter contre le sommeil. Il faut faire passer le train du sommeil. Merci Salvador. Merci, Salvador. Alors par contre, si vous voulez créer, ça doit être une cuillère en argent et un plateau en argent. Si vous voulez juste vous réveiller, bon, un vieux truc en ferraille, c'est pas grave. Faites un poids, une cloche qui tombe, n'importe quoi. Alors, tu fais un réveil. Lui, ce qu'il faisait, en fait, c'était qu'il voulait s'endormir vraiment, mais le moins de temps possible. Donc, le coup de la cuillère, c'est vraiment, c'est toi, tu la tiens, jusqu'à temps que tu t'endormes vraiment. Et c'est pas le réveil qui te réveille, c'est le fait de t'endormir. Et c'est la physique qui va te réveiller, mais elle te réveille au moment où tu t'es vraiment endormi. Parce que si tu mets ton réveil 10 minutes, ça se trouve, tu vas pas t'endormir en 10 minutes. Ou tu es endormi depuis 3 minutes. Et tu as dormi 7 minutes, voilà, tu peux faire ça. Aujourd'hui, on met des réveils. C'est plus poétique, la cuillère. Oui? Excuse-moi. Non, je te laissais finir. Je suis On en peut voir poète. quelque chose tous les deux parce que là Ouais, j'ai un j'arrive. petit souci. Alors, que se passe-t-il donc? Là, j'ai le même problème que Julien. Justin, putain, je sais pas pourquoi tu t'appelles Julien. Appelle-moi Juliette. Ah ouais. Je vérifie juste mon adresse IP parce que j'ai tout bien rentré et j'ai toujours le même message d'erreur. Attends, je reviens dessus. On était. Non, je sais plus. Ça y est, je me suis perdu. C'est pas possible ça. On était sur le serveur 5. On était en train de le mettre dans le domaine et je n'arrive pas à le mettre. J'ai bien vérifié mon adresse IP de DNS. Je lui ai rentré une adresse IP. Marqué en bas. Vérifier que cet ordinateur est connecté au réseau. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit IP config/all s'il te plaît?
On va commencer par la base. La base de la base. CD. C'est un dé. Ouais, merci. Il manque un dé. IP config, tu m'as dit. Hein. Oui. Slash all. Mhm. Ça. C'est 172.168 ton réseau? Ouais, non. Ah ouais, non, je me suis... Non, non, mais Oui, je l'ai mis en 172, 168, 14.1. D'accord. Donc ça, c'est ton serveur 5. Est-ce que tu ping le serveur DNS? Non. Ça Ah mais non. Mais je sais pas moi, mais non. Non, j'ai pas rajouté. Mais non, dans le routeur, t'as pas... Dans le routeur, vous l'avez rajouté. Parce que moi, je peux rien faire depuis tout à l'heure dans... Attends, ça y est, c'est... Alors, cette VM que tu viens de créer, serveur 5, elle est connectée à quel vSwitch? Non. Non. J'ai pas Bon fait bah le non, routeur. alors J'ai non. pas fait Ok, le bah c'est le, routeur. c'est Alors, le switch, je te réponds non. à ta question, je Oui. n'ai pas fait le routeur. Mais ma question c'est pas, est-ce que tu as Je fait le l'ai pas routeur? connecté. Si, je l'ai mis sur le switch 5. Si. Non, je me reprends. Ouais, non, mais... Ouais, non mais. Switch 5. Donc tu l'as connecté au vSwitch privé 5? Ouais, oui. Alors moi, dans Mais la non. phase 2, il n'y avait que 3 réseaux. Donc pourquoi tu es sur le 5? 1, 2, 5. Le 1, le serveur 1 est sur le switch 1. Oui. 2 sur le... 2 sur le D. Et Le serveur 3. sur le 3 et le serveur 4 sur le 4. Le serveur 4 sur le 4? T'as fait un 4e réseau pour le serveur 4? Le serveur 4, il est sur quel vSwitch? Quand l'écran tombe, il se réveille. Eh ben oui, il est sur le 4. Je fais Dali là, ça me va dans le. Pourquoi t'as fait un serveur 4? Un switch privé 4, pardon? Il est pendant l'écran. Enfin, avec les moyens. Ouais, non, j'ai rajouté tout à l'heure sur le routeur, j'ai rajouté un switch et j'ai... Alors attends, Ouais, non. allons voir sur ton routeur alors. Ah oui, il a 4 cartes réseau, ton routeur. Hmm. Dont aucune n'est en 172.168. Non, celle-là, je l'ai pas mis. Oui, mais fallait pas la mettre en fait, fallait Mais utiliser oui, les non, réseaux que je vous l'ai pas aviez mis, déjà. Je Hein. l'ai pas mis. Ça. Je vous ai pas. Non, mais il faut pas en rajouter. Bah oui, je rajouterai pas. J'allais pas en rajouter, j'ai essayé tout à l'heure. En fait, j'ai dit, mais non, en fait, c'est pas faisable. Et j'ai quand même fait ma connerie tout à l'heure. Switch 1, comme le serveur 1 est connecté. Bah, si tu veux, on va le mettre sur le vSwitch privé 1 alors. C'est pas le bon serveur. Ouais, non, C'est le je 5. vais regarder avant de faire une connerie. Là. Et là. Ok. Par contre, si tu fais ça, faut modifier son adresse IP. Je vais mettre 192. Ah putain, j'appuie sur la mauvaise touche. Merde. Je vais modifier. La passerelle, faut que tu la changes aussi. « 14 254. C'est pas le problème, les deux derniers octets, c'est les deux premiers le problème. C'est même le premier. Ah oui. Parce que les passerelles par défaut sont toujours dans le même numéro de réseau que les machines. Ok. Ça a l'air mieux. Ok. Essaye de l'intégrer dans le domaine maintenant. Il y en a qui ont fait comme elle, à rajouter des cartes réseau sur les routeurs et des réseaux. Non, non, vous avez utilisé les réseaux que vous aviez déjà, c'est ce que je vous aviez dit, hein, je crois. À moins que je l'ai pas dit. C'est moi qui fais de la merde. Pas...
Et redémarrer. Je vais remplir ma gourde. Ta goutte. Il a raison, faudrait que j'aille remplir la mienne aussi. Ça va? Mais bon, j'ai mis les idées en place. T'as remis les idées en place? Non. Alors, est-ce que tout le monde a bien son petit serveur 5 que vous avez réussi à intégrer dans le domaine? Yes. L'objectif maintenant de ce serveur 5 va être de devenir notre deuxième contrôleur de domaine. On va donc ajouter le rôle ADDS. Donc c'est ce qu'on avait fait lundi dernier. Ben, on fait pareil. Sur ce serveur-là, vous allez dans ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et dans la liste des rôles et des fonctionnalités, on va ajouter le rôle service de domaine Active Directory. Comme on a fait sur l'autre. Alors Karine, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Est-ce que tu te souviens aussi? Mais Ouais, bah vas-y. sur le serveur 5. Hein. Oui, bien sûr. Donc, j'ai dit sur ce serveur. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et c'est quoi que tu veux qu'on rajoute là? Service ADDS. Merci. C'est quoi ADLDS et ADRMS? Oh là là. Il y a des questions. Il fallait bien que quelqu'un pose la question. Hein. Alors le LDS, le ADDS, c'est Lightweight Directory. C'est un Active Directory allégé. C'est utilisé dans des cas de figure où, par exemple, on a un annuaire Active Directory, tout va bien, on a des contrôleurs de domaine, tout va très bien, et on a des développeurs. Ah, déjà, ça commence mal. Et ces développeurs, ils voudraient créer un connecteur, un logiciel, une base de données, enfin peu importe, un truc qui communique avec mon annuaire Active Directory. Donc, ces développeurs, ils ont besoin de pouvoir potentiellement écrire dans Active Directory. Alors, comme ce sont des développeurs, on n'a aucune confiance en eux. Si on les laisse écrire dans les contrôleurs de domaine ordinaires, ils peuvent nous défoncer Active Directory et là, on est mal. Donc, le principe de ADLDS, ce sera un contrôleur de domaine qui aura les informations de ton annuaire, mais ça, la réplication ne se passe que dans un sens. C'est-à-dire que ça va aller du ADDS vers le ADLDS. Ce qui fait que s'ils font des modifs dedans, ça remontera jamais mais vers mes vrais contrôleurs de domaine. Donc c'est utilisé pour faire un AD, ils disent light, parce qu'il aura le vrai contenu de ton Active Directory, mais il aura pas, il sera pas vraiment modifiable dans le vrai Active Directory. Ça sert à ça le LDS. Et alors, RMS, c'est Right Management Services, c'est à mon sens la plus mauvaise idée qu'ait jamais eu Microsoft. C'est un système de gestion des ACL, mais ce sont les utilisateurs qui peuvent choisir. C'est un outil qui fait que les utilisateurs, par exemple dans Word, ça rajoute un module si tu veux graphique dans Word, comme une macro, et ils peuvent choisir le niveau de sécurité du document. Catastrophe. C'est catastrophique. Un peu risqué quoi. Ah ouais, ouais. Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'était pas mal, etc. Si c'est Ah bah si, parce qu'il faut réparer toutes les conneries que fait Brigitte. Donc je peux dire que la problématique, c'est que ça surcharge les services informatiques, parce qu'il faut réparer toutes les conneries. c'est plus l'admin qui gère, c'est tout. Officiellement, ce serait ça. L'idée, c'est ça. Même si tu fais un autre. C'est dans cette idée-là qu'il y a toujours d'admin si tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes. Donc déjà en France, c'est non. Ça, c'est plus possible. Il faut savoir sur quoi on l'intègre. Soit on l'intègre au domaine, soit on l'intègre à la Ah, ah bah parfait, on y est. Alors comme nous souhaitons rajouter un contrôleur de domaine dans un domaine existant, bah je crois que ça tombe bien parce que c'est ce qui est sélectionné. Il y a écrit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Oui. Je veux ajouter un contrôleur de domaine à quel domaine? Voilà. C'est juste à faire suivant, sauf que... Dis-moi Karine,
Bien évidemment, tu as ouvert la session avec le compte administrateur du domaine. Ouais. Ouais, tu pourrais lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Faire CMD. Vous vous souvenez de la commande? Who am I? Tu peux Ah taper oui. Who am I, s'il te plaît? WHO, Oui, AMI. oui, 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 oui. Bon, bah oui, oui, alors. Je me tais, alors. HOI. De toute façon, on le voit de suite. Il y a Ouais, pas ouais. AMI. WHOI. AMI. Ah, moi, j'ai voulu te le dire, tu m'as fait oui, 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 oui. Donc, j'attends. W. H-O-A-M-I. M. M. A-M-I. M. Who comme qui, Non, vous avez Am, coupure, pas pour, vous avez être, coupure. I, je. Manifestement, tu n'as pas ouvert la session avec le compte administrateur du domaine, vu qu'il y a écrit SRVKL05 anti/administrateur. Non, je l'ai pas rouvert avec. Pourtant, c'est la question que je t'ai posée. Non. Non, j'ai c'est fait pas la- un- d'accord, non. Non. mais Oh non. putain, mais tu. Tout le temps, non. C'est ouf. Hein. Mais nous. Arrête de dire non tout le temps. Arrête de dire non, Karine. Alors, c'est pas parce que je dis non que je dis négativement quelque chose. Eh oui, mais moi, je le prends comme ça. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est non, je l'ai pas fait. Si tu veux que je te D'accord. réponde, non, je l'ai pas fait. J'ai ouvert en administrateur, mais je n'ai pas ouvert avec Alors, est-ce que tu peux l'administrateur ouvrir du avec domaine. administrateur du domaine, Voilà, s'il c'est te ce que plaît. je voulais dire. Anti/. Ouais, je cherchais la lettre. Administrateur. Ne fais rien, patiente. Tu vois le petit triangle jaune? Ouais. Vas-y. Promouvoir ce serveur. Alors, question. Est-ce que selon vous, ce serait judicieux qu'on ait un deuxième serveur DNS aussi? Bon, oui, on peut faire. Bah ça c'est chouette, parce que serveur DNS c'est déjà coché. Question, selon vous, est-ce que ce serait judicieux qu'on ait un deuxième catalogue global? Bah du coup oui, vu que c'est coché. Alors je ne vous parle pas de la troisième case à cocher qui est contrôleur de domaine en lecture seule. C'est des trucs vraiment ultra spécifiques, ça vous allez pas les monter. Par contre vous devez taper le mot de passe de restauration des services d'annuaire. On en avait parlé la semaine dernière. Quand on en aura besoin quand on fera des restaurations d'Active Directory. Je vous invite à mettre password compliqué. Et est-ce que ça doit être le même que sur notre premier contrôleur de domaine ou Non. pas forcément? Tu mets celui que tu veux. D'ailleurs, le RSSI il te dit qu'il en faut un différent par contrôleur de domaine. Sinon, s'il y en a un qui a réussi à deviner celui du premier, il pourrait se connecter sur le deuxième pour le faire. Bon, là. Et c'est quoi le nom du site à défaut? Alors le site, ce sont les ennemis des Jedi. Donc, c'est ceux quand tu bascules du côté obscur, tu deviens site. C'est la revanche des sites. C'est la revanche des sites, effectivement. Et non, c'est pas ça du tout. La notion de site, c'est utilisé pour optimiser la réplication des contrôleurs de domaine entre eux. Donc, comme on n'a qu'un seul site, on va tout mettre dans le même site. C'est pas à votre niveau qu'on va gérer ça. Donc on peut essayer les suivants. Ce message d'avertissement, on l'avait déjà eu la semaine dernière. C'est normal, ce serveur n'est pas encore serveur DNS. Donc tout va bien. Vous avez juste à faire suivant. Alors, ça, on n'a pas eu ça la semaine dernière. Ça vous parle des options de réplication. Quand je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je vous avais dit que les contrôleurs de domaine, entre eux, ils se répliquaient. Quelqu'un se souvient tous les combien c'était? 15 minutes, exactement. C'était toutes les 15 minutes. Ici, ça va être la première réplication. Ça va être la première fois que ce contrôleur de domaine se réplique avec le serveur 1. D'accord? Si vous êtes dans une très grosse boîte, Active Directory, ça peut être un peu gros. Si
Ce serveur est par exemple très éloigné des contrôleurs de domaine. Typiquement, il y a une liaison, il y a un réseau très lent, où il est surchargé. Bah, vous pourriez, plutôt que de choisir « je me réplique avec n'importe quel contrôleur de domaine », vous voyez, vous avez installé à partir du support, ça veut dire que on aurait fait une sauvegarde d'Active Directory sur un disque dur externe, on aurait branché ce disque dur sur ce serveur, et on se serait répliqué depuis le disque dur. Ce qui fait que c'est plus rapide. Nous, on n'a aucun, pour la première fois bien sûr, nous on n'a aucun souci si on l'un à côté de l'autre. Donc vous pouvez faire suivant, il va se répliquer avec n'importe quel contrôleur de domaine, de toute façon on n'en a qu'un seul. Si on en a 5, 6, 7, imagine tu es une très grosse entreprise, tu as un contrôleur de domaine à New York, un à Bordeaux, un à Paris, un à Londres et un à Tokyo. Tu installes un deuxième contrôleur de domaine à Londres. Bah, ce serait plus judicieux de lui dire réplique-toi avec celui de Londres. Parce qu'il est à côté. C'est ça. C'est tout. Mais c'est juste judicieux. On peut se répliquer avec celui de New York, hein. C'est pas un problème, c'est plus long, c'est tout. C'est plus long. On avait eu cette question-là quand on avait installé Active Directory la première fois, c'était l'emplacement des fichiers journaux, de la base de données et du dossier sysvol. C'est un contrôleur de domaine, il lui faut une base de données des journaux et sysvol, laissé au même endroit, on s'embête pas avec ça. Petit résumé. Et suivant. Et patience. Vérification. La coche est verte. On peut faire installer. Je vous invite donc à patienter. Le temps que ça s'installe. Il va redémarrer. Donc une fois que l'installation est terminée, le serveur va redémarrer. Une fois qu'il aura redémarré, vous aurez 2 contrôleurs de domaine. C'est déconcertant de facilité. En fait, c'est juste cette étape où on décide quel contrôleur de domaine on réplique. Éventuellement, parce que tu as vu par défaut, c'est se répliquer avec n'importe quel contrôleur de domaine. On peut tout le temps le faire, c'est pas un problème. Ajouter des contrôleurs de domaine dans un domaine, c'est extrêmement simple. C'est pour ça que c'est très fortement... Non. C'est très fortement recommandé d'en avoir un deuxième. Parce que ça vous coûte rien. Alors c'est pas tout à fait vrai, ça coûte une licence. Vous avez fait le serveur 5 là. Bon, dans la vraie vie, les licences Windows, faut les payer. Hein. Oui. Donc ça coûte des sous. Oui, ça coûte des sous. Si c'est des vraies machines et pas des VM, ça coûte une machine. Il faut acheter un ordinateur avec de la mémoire, etc. À part ça, c'est pas cher. On ferme et on redémarre. Bien sûr, il faut redémarrer. Mais normalement, il doit redémarrer tout seul. Il me semble que... Laissez faire la bête. Il me semble que si tu fais rien, bah voilà. Ne rien faire, c'est bien. C'est facile. Ouais, mais on se fait traiter de feignasse quand c'est comme ça. Qui a dit ça? Ça, c'est certainement un Français qui a fait ça. Un connard. Oh, je ne serais pas permise. Oh, bah moi je me permets. Hein. Fait. C'est Jojo qui a fait ça. Moi je le connais. On lui pose des questions à 16h30. Il est en train de réfléchir là, la question. C'est ça. Il pense, qu'est-ce que je vais poser comme question? Il se retire. Qu'est-ce que je peux dire pour les C'est gens quand qui j'ai été filment. formé pour le nucléaire, pareil, j'étais catalogué comme le mec qui posait les questions à 11h30. Je te jure, c'est la vérité. Ah non, l'apéro, t'es fou. Mais c'est là où tu vois quand même. Non mais c'est quand même dingue. Mais je comprends On fait pas. celui qui pose les questions à 16h30 parce qu'on va faire la fin de journée. Nucléaire, fin de journée, 11h30. 11h30, c'est fini. Et voilà, on peut rentrer à la maison. Putain, et non, mais les fonctionnaires, ça bosse, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette sale réputation? C'est le repas du midi, c'est... Oui, bah le repas de 11h30, bah oui, mais c'est l'apéro. Ouais. À 11h30, on commence. C'était les frites à la cantine, c'était important. Waouh. Ah, ouais, les frites à la cantoche, alors là, c'est... Ah, ils sont bouillants. Toutes les cantines qui se respectent ont des frites. Ça, c'est pas une cantine. Sinon, c'est un EHPAD, le truc. C'est que t'as plus de dents pour pouvoir les manger, c'est pas C'est ça, possible. que de la bouillie, de la soupe. Ah ouais, non, quelle horreur. C'est des frites Mon Dieu. saturées, Des frites, des sous, alors pré-mâchées. Oh. Ça s'appellerait pas la purée, ça?
Alors, on en est au rebootage. Parfait. Ça dit quoi? Gestion de l'ordinateur, le domaine. C'est beau? Du coup, en DNS auxiliaire, il a mis son adresse loopback, mais Et ça, c'est de la merde. et il s'est mis en auxiliaire, quoi. Il fallait. C'est honteux. C'est honteux. Alors, ça fait... Ah, il m'a mis en auxiliaire. À partir du moment où votre deuxième contrôleur de domaine a redémarré, est-ce que vous pouvez aller sur le premier contrôleur de domaine, s'il vous plaît? Et est-ce que sur ce premier contrôleur de domaine, vous pourriez aller, s'il vous plaît, dans Utilisateur Ordinateur Active Directory? Et dans Utilisateur Ordinateur Active Directory, est-ce que vous pouvez aller dans le conteneur qui s'appelle Domain Controllers? Domaine actif directory. Et donc domaine contrôleur, c'est-à-dire. Pensez à faire F5. Ah ouais. Vous avez combien de contrôleurs de domaine? Deux. C'est plutôt bon signe. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Deuxième endroit où je souhaiterais que vous allez faire la vérification, dans la console DNS. Est-ce que vous pourriez aller, s'il vous plaît, dans votre serveur DNS, dans la console DNS, dans le conteneur qui s'appelle _TCP. Donc, au niveau des zones de recherche directe, vous avez la zone de votre domaine. Dans votre domaine, vous avez _TCP. Vous avez combien d'enregistrements maintenant? C'est normal. Question. Combien avez-vous de serveurs Kerberos? 2. Combien avez-vous de serveurs LDAP? 2. Combien? Et que voilà, etc., etc. Et c'est ici, quand vous ouvrez la session sur un poste de travail, le poste de travail cherche les serveurs Kerberos. Il interroge le serveur DNS. Le serveur DNS lui renvoie 2 enregistrements. Les 2 enregistrements Kerberos. Et si vous regardez bien votre ligne Kerberos, il y a un enregistrement qui renvoie l'adresse du serveur, enfin le nom, pardon, du serveur 1, et l'autre qui renvoie le nom du serveur 5. Ce qui fait que vos clients vont interroger les deux. Vos postes de travail vont demander au serveur 1, valide l'ouverture de session, au serveur 5, valide l'ouverture de session. Et quelqu'un se souvient comment le choix se fait? C'est pas le plus rapide. C'est le plus rapide qui répond. Donc effectivement, vos clients interrogent les 2 serveurs. C'est grâce à ça que vous avez de l'équilibrage de charge automatique, de la redondance, etc. Parce que de toute façon, ils interrogent les 2. Donc s'il y en a un des 2 qui est en panne, eh ben, c'est pas grave, parce que le deuxième répondra plus vite que le premier, vu que si le premier est en panne, bon, le premier répond pas.
C'est comme ça que ça marche. C'est green. Question. Est-ce que l'intégralité de vos ordinateurs sont au courant qu'il y a un deuxième serveur DNS maintenant? Ah non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi DHCP? Effectivement, dans l'option DNS de l'étendue DHCP, il faut rajouter le deuxième serveur DNS. Et Et dans tout ce qui a une adressage IP fixe, donc qui a une adressage IP fixe, qui a de l'adressage IP fixe, c'est-à-dire tous vos serveurs, il faut aller dans ncpa.cpl et ajouter l'adresse IP du serveur DNS auxiliaire, du deuxième serveur DNS, parce que sinon, la redondance ne fonctionnera pas. Portez ce vieux whisky. Bravo. Pensez à signer cet après-midi? Le deuxième DNS, Qu'est-ce qui va pas là? Ok. Ah non. C'est pas possible. Ah mais je sais pas parce que j'ai une supprimé le mot de passe du savoir 4. Ça y est, c'est fait. C'est lui. Ah ouais, je vais beau lui mettre. J'ai beau lui mettre ça. Et j'ai bien tout. Ah bon. Avec l'œil, c'était bien. Ouais, j'ai vérifié. Je les avais tous mis au même truc.
Fais OK, Karine, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire OK sur le bouton? Il manque un I, T'as administrateur. écrit administrateur. Ouais, ça va beaucoup mieux là. Tu le mets. Tous tes clients, en fait, c'est le bidage, c'est que les étoiles de bidage, c'est que tu vas le rajouter. Oui, tu le rajoutes. Il y a des Par contre, les serveurs, tu leur mets tous. Ouais. Il y en a un qui manque. Il y a un truc qui manque juste avant. Non, on a tous tes serveurs, on a le CPA. C'est un CPL, tu Mhm. rajoutes en DNS Ouais, ouais. auxiliaire, le besoin. C'est tout. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que Non, non, qu'il y en a- qu'il y avait quelque chose que je zappais. non. Dans les DHCP, dans les étendues. Sur le DHCP, il me semble c'était le serveur en tout. Sur le TP. Sur le TP, il me semble que c'était le tout. Non, c'est pas ça que je... Ouais, c'est ça. Je l'ai ici. Et si tu veux, tu peux le faire directement là. à la fois sur le serveur DNS. Serveur DNS. Juste en dessous. Tu vas cliquer sur routeur à droite. À droite. Sur le numéro 2, en dessous, tu as serveur DNS. Ouais. Là, je peux le modifier de là, directement. Et là, en fait, j'ai juste à rajouter l'IP en fait. Il n'y a pas. Ça tombe pas de numéro. Ouais, ouais, j'ai vu. J'ai vu, ouais. C'est pénible. Je disais que sur le serveur 5, du coup, ça remplit automatiquement la partie DNS dans Tu fais ça pour chacune de tes étendues. Et ça l'a rempli avec quoi? C'est celui-là que je suis allé et l'adresse serveur DNS préférée, la sienne. Ouais. Ouais, c'est ça la marque. Ouais. Et le serveur DNS auxiliaire, c'est donc le premier. Il a remis l'adresse. Donc tu me dis que l'adresse du serveur DNS préféré, il a mis la sienne. Quand tu dis la sienne, c'est l'adresse de quel serveur tu parles? Ah non, pas la sienne, il a mis la du serveur 1, pardon. Mais ça, c'est toi qui l'avais fait ça. C'est moi qui l'ai fait, ça. Sur le serveur 5. Dans l'état actuel de mes connaissances, si tu n'avais pas rempli DNS préféré, il ne pouvait pas trouver le DNS. Donc, il ne pouvait pas trouver le contrôleur de domaine. Donc, tu ne pouvais pas l'intégrer dans le domaine. Ouais, Donc, le il pouvait... l'auxiliaire, c'est pas moi qui l'ai rempli. Mais tu viens de me dire DNS préféré. Oui, c'est peut-être moi qui remplis le DNS préféré. Oui. Je pense aussi. C'est l'auxiliaire alors. Effectivement, le serveur DNS auxiliaire sur tous les autres ordinateurs, tu as dû le rentrer. Oui. Sur lui, c'est déjà rempli. Elle s'appelle comment cette adresse-là déjà? C'est localhost. Ouais, c'est l'adresse de bouclage. C'est l'adresse de loopback. Je vous ai dit que je n'aimais pas utiliser cette adresse-là. Parce que ça peut porter à confuse. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, il va configurer ça sur toutes les machines. Donc je préfère remplacer l'adresse de bouclage, même si elle fonctionne, hein, c'est pas un problème. Par exactement. Je préférais que tu m'enlèves le 127.0.0.1 là et que tu mettes son adresse IP à lui, hein, vu que c'est lui le deuxième DNS. Voilà. Ça, moi, ça me paraît plus cohérent parce que si je fais ipconfig/all sur toutes les machines de mon réseau, elles auront toutes la même config. DNS préféré, le serveur 1, DNS auxiliaire, le serveur 2.
Alors c'est bon, vous avez réussi à modifier la configuration IP de toutes vos machines. Vous avez donc un magnifique contrôleur de domaine en tant que serveur 1 et un magnifique deuxième contrôleur de domaine, c'est le serveur 5. Et vous avez un magnifique serveur DNS que c'est le serveur 1 et un deuxième non moins magnifique serveur DNS qui est le serveur 5. Vous avez donc de la redondance et cerise sur le paletot, vous avez 2 catalogues globaux. Bon. J'ai envie de dire ça, c'est la config minimum. Il devrait y avoir ça partout. Dans toutes les entreprises, il devrait y avoir au moins ça. Quand vous voyez l'importance d'Active Directory, c'est quand même mieux d'avoir ça. Ok? Alors, nous allons faire un petit test. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le serveur, le premier contrôleur de domaine, pardon. Votre premier contrôleur de domaine. Et est-ce que vous pourriez aller dans le gestionnaire DNS, s'il vous plaît. Et dans le gestionnaire DNS, vous avez votre zone domxy.lan. Oui. Et dans domxy.lan, il y a plein d'enregistrements déjà. Est-ce que vous pourriez en faire un nouveau? Vous faites un nouvel enregistrement qui s'appelle Toto. Donc dans la zone domxy.lan, vous faites un nouvel hôte, tout simplement. Vous faites un nouvel hôte dont l'adresse IP est 1.1.1.1. On l'appelle Toto, c'est ça? C'était ça le cahier des charges, mais si vous préférez l'appeler Guacamole ou Titi ou Tutu ou... Condition d'avoir bien compris le cahier des charges. À condition qu'il soit bien écrit déjà. Parce que... Non. Non, non. Alors, T-H-O, espace, T' H-A-U-T. Et Toto. Non, c'est O-O, en hauteur. Et c'est To le matin. T-O accent circonflexe, To. C'est trop haut de To. Ok. Non, pas Totard, Toto. Ah, on pourrait faire Toto ou Tarba. Tarba aussi, c'est bien. Parce que si Toto. Il y a Toto. Ah non! Mais non! Tarba. To et Tarba. Eh oui! Ça serait plutôt Tot-O. Tot-O. Ah! Tot-O. Eh oui. Ah oui, Tarba. Est-ce que vous avez réussi à créer votre enregistrement? Tout va bien? Pourriez-vous aller sur le deuxième serveur DNS, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez m'ouvrir la console DNS du serveur 5? Je sens la magie. Est-ce que Toto est là? Est-ce qu'il a apparu? Il va bientôt arriver, car je vous ai dit que les contrôleurs de domaine se répliquaient toutes les 15 minutes. Ah, c'est Oh. une pause, ça. Vraiment. Le gars ne perd jamais de temps. Un magicien. Alors attention! Est-ce que c'est pas de pause et on finit à 16h ou on fait pause maintenant et on finit à 16h30? Là, je laisse le peuple choisir. Les petites gens là, les manants, les sans-dents. La plèbe. Les culs. La On prend 5 plèbe. minutes pour fumer une clope, ça va vite. On peut faire une pause de 5 minutes et finir à 16h05. Ah, exemple, tu vois. Si vous voulez. La négociation. C'est qui est... Vous voulez partir à 16h? Ah, moi je vote pour finir à 16h. Ça c'est... C'est irrévocable. Si on fait 16h05 et une clope en 5 minutes. Ah bah, moi, il n'y a pas de souci. On fait ça? Allez. Allez, Quand 16h05. qu'ils reviennent, le bordel. Voilà, c'est comme ça donc le Parce qu'il a bordel un quart d'heure revient. d'attente, alors il va nous faire attendre quoi. Bah non.